coucou mes fans, je vais vous parler d'une maladie dans laquelle beaucoup de personnes dans la société sont victimes ou encore leurs enfants sont beaucoup victimes d'elle. Selon laquelle nous ne savons pas le danger provoqué par cette crise. Ils peuvent provoquer la mort si au cas où on ne fasse rien pour en trouver la solution à ce problème. Je vais vous parler de l'oppression. L'oppression c'est une maladie pulmonaire. Je vais vous parler des causes, les gravités de cette crise. Je vais vous dire comment vous pouvez vous protéger d'elle. Je vais vous donner quelques conseils et encore je vais vous donner des remèdes naturels. Je vais vous indiquer comment la préparer et comment la consommer. Vous y êtes? C'est parti! L'oppression, c'est pas un jeu. C'est la cause qui détient la présence des enfants à l'école. Et ça reste un handicap dans leurs affaires professionnelles. Ils grandissent avec et ils sont toujours absents de leur bureau quand ils sont victimes de cette crise. Regardons ensemble. L'oppression, c'est une maladie que nous devons surveiller de près. Quand beaucoup de fois la crise se déclenche pendant la nuit. Selon la gravité de la personne, elles peuvent se trouver entre vie et mort. Si on ne l'emmène pas en urgence à l'hôpital, cas perdu. Regardons ensemble. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qui sont les causes de l'oppression? Qu'est-ce qui déclenche la crise? Est-ce que vous savez qu'un éclat de rire lancé peut déclencher la crise? Ou encore, qu'est-ce qui montre que l'oppression est grave? Quelles sont les précautions que nous devons prendre pour cette crise? L'oppression se manifeste par un gênement qu'une personne en a pour respirer. La cause, c'est le bronche pour laisser l'air passer dans le poumon qui est fermé et l'air n'entre pas. C'est cette cause qui rend une personne victime de cette crise. Quand il ne pourra pas respirer, il se sent étouffé, la respiration se bloque, la bronche se bloque, la personne est en train d'étouffer. Qu'est-ce qui déclenche la réaction dans le cas de l'oppression? C'est une substance qui provoque une réaction allergique chez certaines personnes, le plus souvent qui déclenche la crise. La poussière. La personne peut être allergène aux animaux, exemple chien-chat. Une substance dans la nature comme le polen, etc. Ou encore une nourriture, peut-être. Mais la personne ne s'en soucie pas, boum, la crise se déclenche. Une personne peut être attaquée par une infection dans le vocal, peut attraper une infection dans le vocal. Parfois, il parle un peu fort. Bon, ça se trouve dans le vocal. Chez les nourrissons, c'est la virus qui se développe. Ou encore le tabac. Ou encore si la personne fume. Ou encore quelqu'un qui fume dans son entourage peut provoquer la crise. Souvent chez les enfants, ce sont les personnes âgées qui fument auprès de ces enfants. Dans le temps sec ou froid, on retrouve beaucoup ces cas.
C'est pourquoi en hiver, on trouve beaucoup de ce cas de cette crise. C'est pourquoi les parents ne laissent pas les enfants se baigner sous la pluie ou rester dans le serein. Si la personne ayant cette crise fait des excès de force qui leur dépassent, la crise se déclenche après 5 à 10 minutes. Après l'effort tel que le sport ou encore être en relation sexuelle avec quelqu'un, la personne agite et voilà, la crise se déclenche. On pourra être en joie, on rit avec grand éclat à une certaine seconde, l'éclat se coupe, on ne peut pas respirer, la crise se déclenche. Qu'est-ce que la personne attaquée par cette crise peut ressentir? Et vous, lorsque vous voyez cette personne, et ce que vous allez remarquer? Le symptôme de l'oppression disparaît un moment à l'autre si toutefois vous avez résolu le problème après un médicament donné. La personne aura un toux intense, surtout la nuit. C'est pourquoi je vous dis qu'une personne attaquée par ce crise doit être sur surveillance. Parfois, quand la personne essaie de respirer, vous pouvez remarquer qu'il y a un son aigu par chaque seconde. Cela montre que l'espace pour laisser passer l'air est bloqué. Et la bronche réduit, puis l'air passe dans la petite espace resté. Vous pouvez ressentir quelque chose qui apaise votre poitrine pour les personnes ayant cette crise. Chez le nourrisson, comme je vous le dis, c'est le plus souvent le virus. Et ça commence dans la nuit. La crise déclenche. Chez les enfants, parfois, on les retrouve assis. Ils agitent. Ils ne peuvent pas respirer. Ils essaient de le faire. Mais il ne pourra pas. Si toutefois que vous le voyez, vous remarquez tous ces symptômes, vous ne faites rien, cette personne pourra mourir. Je vais vous montrer comment évaluer la gravité de cette crise. Primo, la crise est légère si et seulement si toutefois la personne marche ou est en repos, il ne pourra pas parler. Sa souffle montre, il ne pourra pas respirer. La crise se modère si et seulement si la personne parle, il ne respire pas trop bien, il reste assis, il parle mais il est très agité. La crise est sévère si et seulement si la personne veut se reposer. Puis la bonne respiration ne se fait pas. Il préfère se pencher devant pour avoir un peu de respiration. Il bègue et très agité. Il parle mais pas totalement. Respiration un peu courte. Si vous voyez une personne attaquée par cette maladie, il ne peut pas parler. Il ne peut pas tousser. Il ne peut pas éternuer. Il ne se sent en confusion. Il se sent en confusion. Même s'il se repose, il ne respire pas. Il agite, il transpire. L'extrémité de ses doigts change de couleur. L'extrémité de ses doigts. Il change de couleur normalement.
Après tous ces symptômes, le cas est très grave. Sa respiration bloque. Dans ce cas, si aucun mouvement ne se fait pas, cette personne se dirige droit vers la mort. Voici quelques conseils pour vous. Si toutefois, subitement, vous ne pouvez pas respirer, pensez voir un médecin. Si vous avez l'oppression, évitez de vous exposer dans un environnement qui baisse votre température, comme en hiver. Ne mettez pas des tenues décolletées, dos nu, parce que ça peut déclencher la crise. Évitez de fumer et ne reste pas près d'une personne qui fume. Si vous êtes allergique avec des choses, évite de vous exposer avec. Évite trop d'efforts. Évite encore de manger des choses allergènes. Le pompe permettra de dilater la crise, mais avant de l'utiliser, demande de l'information. Il y a un mode d'emploi dans la boîte. Si c'est en français, tu ne comprends pas, fais quelqu'un faire la traduction. Anglais, espagnol, de suite ensuite. Parce qu'il ne faut pas utiliser comme ça sans le mode d'emploi. Ça peut provoquer d'autres maladies. Maintenant, je vais vous dire les remèdes que vous devez préparer. Bon, c'est parti. Comment préparer une remède naturelle pour l'oppression? Nous allons voir. Il y a l'oignon violet. C'est pas l'oignon d'ordinaire, mais il est de couleur mauve. Comme je vous le dis, violet. Vous le prenez une seule et vous prendrez 2 citrons, un cinquième de litre à eau, 7 petites cuillères de miel et encore 2 tasses de sirop d'érable pur. Je vais vous dire comment le préparer maintenant. Mettez le sirop d'érable, préchauffez-le dans une casserole aussi propre. Ensuite, hachez l'oignon rouge en rondelles, faites-le cuire et ajoutez de l'eau, pressez les citrons et réservez. Ensuite, ajoutez le miel et le jus de citron en les remuant ensemble. Laissez le mélange se reposer toute la nuit et le matin. Conservez le mélange dans un récipient cristal fermé. Après tout ça, vous laissez pour demain et demain matin. Prenez une cuillère de mélange avant le repas chaque jour. Quand le récipient est terminé, recommence une autre fois. Si vous êtes allergique au miel, vous allez devoir acheter des gingembres, lavez-les aussi propre que possible, n'enlève pas la pelure, hachez correctement, mets-le dans un verre dans une eau bouillante et laissez refroidir et buvez-les. Faites-les jusqu'à ce que vous en trouviez une solution avec. Faites-les. C'est fini aujourd'hui. Demain, vous recommencez de suite en suite. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère à la prochaine de vous porter une autre vidéo. Encore, je vous remercie de m'avoir regardé ce soir ou à l'heure que vous regardez ma vidéo.
à la prochaine. N'hésite pas de bien écouter, de bien regarder et puis laissez un commentaire, likez la vidéo et abonnez. Share de vidéo. Merci.